Bienvenue à Parle Jase. Aujourd'hui, lundi 6 octobre, pour commenter l'actualité avec nous, j'ai sur le panel Luc Doucet. Bonjour Luc. Bonjour Seb, ça va bien ce matin? Super bien, bon début de semaine. Merci bien, une semaine qui s'annonce, une semaine du mois de juillet, non pas une semaine du mois d'octobre, c'est quand même incroyable. Un début, parce qu'à partir de mercredi, ce sera un petit peu plus frais avec la pluie. Mais on a 2 belles journées d'été, là, aujourd'hui et demain. Ben, la pluie, elle est nécessaire, c'est tellement sec. Absolument, on en veut. Et Jason Ouellet qui est avec nous. Bonjour Jason. Salut. Comment ça va ce matin? Félicitations, votre beau programme. Merci. C'est le fun de vous entendre à la radio, M. Boucher. Ben, vous êtes très gentil, M. Ouellet. Vaillant, là. Dernièrement, je trouve que tu pédales pas mal à part Georges. Bon lundi à toi, Sébastien. Bon lundi à l'auditoire. Ben oui, grande question existentielle. En fin de semaine, je me posais, je regardais le mur blanc pendant des heures, puis je me pose encore cette question. Pourquoi le speedometer de ma voiture va jusqu'à 220 quand la police veut pas que je dépasse 110 km/h? Le double. Il me permet d'aller le double. À vous déjà? Tout à fait. Je lisais que la semaine dernière, quelqu'un s'était fait prendre à rouler 146 km/h dans une zone de 60. Là, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils saisissent la voiture, ils la gardent en fourrière pour quelques jours ou une semaine. Une amende de 1000 $. Qu'est-ce que les gens pensent de rouler aussi vite? Moi, je marche, là, puis je peux pas dire... Il n'y a pas une fois que je marche, puis je marche dans les rues de Moncton-Dieppe. Les gens qui pitonnent sur leur téléphone cellulaire, ils sont arrêtés là, puis ils pitonnent. À un moment donné, j'ai failli me faire écraser. C'est extrêmement dangereux. Pas seulement qu'ils lisent leur message une fois arrivés au feu rouge. Là. Ils ont le téléphone dans la main, là, puis ils conduisent d'une main. Ouais, moi, je vais chialer de ça tantôt. Tiens-vous bien. J'avais le goût de chialer des chars, là, puis surtout, mon speedometer va jusqu'à 220, mais il me laisse pas dépasser 110. Oui, mais j'imagine que c'est parce que pour avoir de la performance, là, faut que l'auto dépasse la limite permise pour que, tu sais, si tu veux une auto qui roule bien à 100, faut qu'elle puisse se rendre à 200, non? Tu travailles-tu pour une compagnie de voitures? Oui, t'es bien. On verra bien. Je vous donne un exemple de 2 adultes qui ont agi comme des petits enfants d'école. Avec un ami, 1993, on va voir le Grand Prix du Canada à Montréal. Et tout excité, Alain Prost qui avait gagné la course. En revenant, mon ami venait de s'acheter une Corvette. Tu t'étais rendu de Montréal jusqu'à... De Montréal à Québec, on n'avait jamais arrêté de dépasser tout ce qu'il y en a avant nous autres. On avait roulé en... Je dis pas les kilomètres, ça, en 1000 à l'heure. 175. 155 000 à l'heure. Deux pères de famille, deux fous. Et que c'est dangereux. Ne répétez pas ça à la maison. Absolument pas. Je dois vous dire, j'ai honte de dire qu'on a fait ça. Mais moi, j'ai un ancien du passager. Ouais. Ben, tu frappes quelque chose ou tu fais une crevaison, c'est une... Bonjour la visite, tu te trouves aux portes du paradis ou aux portes où est-ce qu'il fait chaud. Extrêmement dangereux. Mauvais exemple, ça. Comme 275 km/h, ça, Luc. Et puis, restez avec nous. Vous pourrez participer à l'émission. On va couvrir différents sujets qui touchent l'actualité aujourd'hui en compagnie de Luc et Jason. Restez bien branchés. Bienvenue à Parle Jase. Bon début de semaine Sud-Est. Aujourd'hui, plusieurs sujets d'actualité au programme. On vous invite à participer aux conversations. C'est le 506-532-0133 si vous voulez nous appeler pour commenter l'un ou l'autre des sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Et par courriel, vous pouvez nous écrire à cjse@cjse.ca. En début d'émission aujourd'hui, Luc, tu me parlais en arrivant ce matin d'un article qui est sorti aujourd'hui et qui t'a touché particulièrement concernant un jeune gardien qui ne pourra pas participer aux championnats nationaux et c'est à cause d'une erreur administrative. C'est quand même incroyable. Le jeune gardien de Kodiak Moncton. Kodiak, ça, c'est l'équipe des moins de 17 ans qui va représenter le Canada au grand championnat canadien cette semaine plus tard à Kamloops, en Colombie-Britannique. Donc, le jeune Adi Mardikian est déménagé l'an passé de la Colombie-Britannique avec ses parents pour être plus près de sa famille qui sont en Nouvelle-Écosse. Et Soccer Dieppe et Soccer Nouveau-Brunswick ont oublié d'envoyer son formulaire qui avait changé de province à Soccer Canada. Oh, c'est dommage. Puis là, Soccer c'est Canada le gardien numéro 1 de l'équipe de Moncton. Mm-hmm. Et il y a 2 gardiens. Ils sont 2 gardiens. Là, actuellement, qu'est-ce que ça dit? Soccer Canada, ils ont été intransigeables. Ils ont dit absolument pas. Pour une erreur administrative commise
pas par des adultes, par des enfants. Erreur administrative commise par des jeunes, on va lui empêcher de jouer. Donc, ça veut dire que l'équipe de Moncton va se rendre. Il ne pourra pas jouer, donc il va seulement avoir un gardien. Et si le gardien se fait blesser, ils vont être obligés de prendre un autre joueur pour le remplacer. Ça veut dire qu'ils vont se faire planter, pas juste à peu près. Quelqu'un qui n'est pas habitué de faire... faire... La rigidité de Soccer Canada est tout à fait inacceptable. Il y a une pétition qu'on peut signer demandant à Soccer Canada de changer ça. Ça s'appelle la Petition Eligibility for RD Mardi Can, puis on pourrait peut-être la mettre sur notre site. Que les gens pourront signer cette pétition-là demandant à Soccer Canada, excuse-moi, de changer et d'accepter que Mehdi puisse jouer. C'est un petit gars de 16 ans. Oui, puis ils disent qu'ils en font des exceptions par moment là, dans certaines petites choses. Donc, ce qu'on demande, c'est de faire une exception, parce qu'on sait que ça contrevient à la loi, mais ils pourraient faire une exception pour les jeunes. On ne parle pas d'une équipe de soccer professionnelle, on ne parle pas de l'Impact de Montréal, ben non, du c'est FC ça. Montréal, on parle des jeunes, des écoliers de 17 ans, de 16 ans à 17 ans, voyons donc. Oui, puis les jeunes disent qu'ils sont devenus comme une famille à s'entraîner ensemble depuis un an. Exactement. Ils veulent pas aller jouer sans le Sans jeune. Mehdi, absolument Ben non, pas. Absolument. Bon, mais Canada Soccer, lui, a dit que c'est un des exclus de cette année. Puis les règles de transfert interprovincial sont en place depuis longtemps, sont bien connues, il faut les respecter. Mais c'est ça, on demande à ce qu'ils fassent une exception, ce serait très apprécié. Alors, il y a des pressions qui se font pour ça. Tu y reviendras, oui, peut-être la pétition, là, comme tu disais. Tout à l'heure, je vais vous envoyer mettre un l'information lien. pour la pétition. Oh, puis c'est quoi le nom du jeune encore? Adi Mardikian, H-A-D-I-M-A-R-D-I-K-I-A-N. un jeune de 16 ans, gardien du club Kodiak Soccer à Moncton. Ben, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Des erreurs qui peuvent arriver. C'est un oubli. Il ne faut pas non plus taper trop sur les doigts. C'est des choses qui peuvent Je peux comprendre. arriver. Taper sur les doigts de Soccer Moncton, taper sur les doigts de Soccer Nouveau-Brunswick, mais tapez pas sur les doigts du jeune et puis l'interdire de jouer son sport favori au championnat canadien. Et dire que ce jeune-là a représenté le Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada à Terre-Neuve au mois d'août. Ouais, oui. Donc, il pouvait jouer là, mais il ne peut pas jouer au championnat canadien. C'est quoi la différence? Il y a des règlements, là, ici. Là. Si t'as pas rempli le papier, pas rempli le papier. Là. Si Comme tout quoi, le il y monde avait se mettait à déménagé. pas remplir le papier, là, ça serait fou, Oui, ça, c'est là. malheureux. Moi, je comprends, puis je suis comme, il y a quelqu'un qui a pas rempli le papier. Là. On espère quand même que tape sur la Soccer main, Canada puis- va faire une exception là, dans ce cas-là. On a appris, là, Ouais. avec les précédents, là. Fait qu'à l'avenir, remplissez le papier. Il n'y aura peut-être pas d'exception cette fois-ci, mais peut-être que Soccer Canada va se démontrer plus flexible les prochaines fois. Ouais. Puis Soccer Moncton, puis Soccer Nouveau-Brunswick ont sûrement appris la leçon. Ah oui, envoyez-les les petits papiers si quelqu'un déménage parce que c'est très important. Lui, ça va vraiment lui faire de la peine de ne pas jouer. Ça l'entrave beaucoup. Mais il se joint à l'équipe, puis adviendra ce qui adviendra. Espérons que c'est la faute d'un bénévole, pas d'un employé. C'est ça. Bon, quel constat. faire un Contre Soccer Nouveau-Brunswick, là, c'est des employés. Ah, peut-être. Je sais Ah pas. oui, absolument. On verra. Ouais. Eh bien, dans l'actualité, Jason, qu'est-ce qui te touche aujourd'hui? Si vous avez des questions ou des commentaires sur l'actualité ce matin, vous pouvez vous joindre ou nous proposer ou nous imposer votre pensée aujourd'hui. Les lignes sont déjà ouvertes. 506 532-0133. C'est le 506-532-0133. Juste un petit clin d'œil à nos amis de l'île du Prince-Édouard qui travaillent assez fort pour essayer d'avoir une radio communautaire sur leur belle île. Et puis, malheureusement, il y a un revers la semaine dernière. Le gouvernement de l'île du Prince-Édouard refuse de leur financer un projet, disant qu'ils ne financent pas des projets pour des radios anglophones ou des radios privées. Donc, ça leur donnerait compétition ou concurrence déloyale pour un marché radio ou ce qu'ils se disent, pourquoi qu'on donnerait à une radio dans une région puis qu'on n'en donnerait pas à leurs compétiteurs, parce qu'on est en train de créer de la compétition sur un marché qui est probablement déjà assez saturé. Puis là, les insulaires acadiens, c'est un petit peu choqués. Là. Ils sont comme... Ouais. Pourquoi Mais pas? anglophone, est-ce que francophone, ça aurait mieux passé? Ben non, c'est francophone. OK, c'est parce que tu as dit anglophone. Les radios anglophones voient que Veulent la pas. concurrence déloyale. C'est pas fair. Ils veulent pas une radio franco. Bon, comme de une radio l'argent. franco, il n'y a rien de déloyal là. On baigne dans un océan anglophone et ceci, moi je dis, lorsqu'on a des radios communautaires fortes, ça démontre la résilience du peuple acadien. OK, on a survécu depuis 1755. On a eu des embûches. On n'a qu'à penser ici au Nouveau-Brunswick, lorsqu'on a eu des gens qui étaient anti-francophones. On a eu un maire de Moncton, entre autres, et d'autres élus, d'autres personnes. On a déjà brûlé des croix. Il y avait, dans les années 30,
le Ku Klux Klan, puis ils brûlaient pas ça à cause des Noirs, c'était à cause des francophones catholiques. On a brûlé des croix. Heureusement qu'ils nous ont précédés. Il y a eu d'autres de Jacques Cartier, il y a eu différents mouvements qui ont protégé la langue française, pour assurer sa survie. Et puis, on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers et dire c'est fait. Donc, l'île du Prince-Édouard mérite une radio communautaire. Hey, mais j'apprenais l'année passée qu'à l'île du Prince-Édouard, la langue seconde principale, la première est en anglais, la deuxième est mandarin. Ouais. C'est même pas français. Les populations francophones sont très petites dans ces régions-là. Mais beaucoup de gens viennent de la Chine. Puis il y à a l'île beaucoup du Prince-Édouard. d'immigrants. Ouais. Oui, mais pour que ça parle mandarin, la langue seconde. Mais puis là, dans l'Ouest canadien, c'est la même chose. Ah oui, oui, ça, je le savais puis, depuis longtemps. C'est La dernière fois que je suis allé à Vancouver, j'avais l'impression d'être dans un immense Chinatown. C'était vraiment, vraiment très, très chinois. Fait que là, tu as comme le gouvernement provincial qui est sur la bascule, qui se dit, si je prends l'argent des payeurs de taxes mandarins et anglophones et je l'investis dans une radio communautaire francophone, mais c'est de l'argent mal placé pour les payeurs de taxes. Puis là, le le Prince-Édouard va être obligé de continuer d'écouter CJSL. Heureusement que le signal de CJSE se rend jusqu'à Abran-Village ou dans ces régions-là. Puis si vous nous écoutez à l'île du Prince-Édouard, salutations à vous. Parce qu'au moins, ils sont capables sur le FM d'avoir quelque chose. Oui, on va aller au téléphone. C'est peut-être quelqu'un de l'île du Prince-Édouard. Parle, Georges, on vous écoute. Allô, ça va bien? Oui. Oui, je vais juste parler des autobus scolaires le matin. Oui. Moi, ça fait depuis avant que l'école commence qu'on a su que l'autobus, avec mon garçon marche jusqu'à le vieux Trans-Canada Highway à Murray-Cook, qui était le vieux Trans-Canada avant. Puis ça fait depuis avant ça que j'essaie d'avoir ça de changer jusqu'il devrait être prendre l'autobus qui est plus safe. Puis à tous les fois que je l'appelle, il ne voulait pas me répondre. Il dit que c'est safe. Toi, t'es sur le Gaëtan, c'est ça? C'est ça. T'es sur le Renaissance. C'est ça. Puis la Renaissance, j'essaie de savoir comment le trafic qu'il y a là, parce que ça reste là déjà. Yeah. Le matin puis le soir, là, le monde drive de 90, 100. Puis même l'autre jour, mon garçon marchait, puis il a attrapé une roche d'en face à cause d'un auto qui passe. Puis j'appelle district. Puis c'est pareil comme si je parlais une poignée de porte. Moi, monsieur, je vous suggérerais d'appeler votre député provincial. J'ai déjà fait ça. Ah. OK. C'est un full-blown highway. C'est un vieux highway. Je me trompe pas, la limite est 80 ou même 100, 90? C'est ça. Je pense que c'est 80. Le monde, si tu reprends la peine de regarder, c'est la seule exit que tu peux sortir de Murray-Cook pour les truckers. Le premier exit, c'est un no-truck route. Puis la troisième exit, c'est un no-truck route. Puis celle-là rend directement la peine aussi. Là. Fait qu'il y a du trafic là, à certaines heures de la journée. Là. Il y a des centaines de voitures. Là. Comme je vais chercher mon garçon à 4h30 parce que je peux sortir de l'ouvrage puis être là à temps. Puis le monde passe, puis le cœur en flanché parce que le monde passe comme vite. Puis moi, la safety des enfants devrait venir en premier. Puis il y a tout le temps à bus stop dans le point où on est. Puis c'est un qu'une affaire de descendre une rue puis de ramasser quelqu'un d'autre. C'est pas plus que ça. Puis tout d'un coup, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas de bus stop là. Fait que toi, t'aimerais qu'ils le ramassent quoi, au parc de Gaëtan, ish? Hein? C'est là qu'il y a tout un bus stop. Ouais. Ils ramassent bien plus qu'ils ramassaient avant. Ça, tu demandes au district, dans le fond, sortez-moi du Renaissance, amenez-nous sur le parc à Gaëtan, parce qu'on moi, trouve... ça ne me dérange pas qu'ils marchent un petit peu. C'est pas ça le point. C'est juste qu'il va prendre l'autobus, c'est passé. Ouais. Merci de l'avoir dit à la radio. Je sais qu'il y a des situations de même semblables dans plusieurs des municipalités, puis espérons que le district a bonne intention de vouloir assurer la sécurité, puis que ce qui est plate, c'est le processus de plainte. Si vous nous dites que vous écrivez des plaintes, puis il n'y a personne qui répond, puis vous semblez pas avoir réception ou oreille attentive du district scolaire, là, c'est le problème. La ministre de l'Éducation est à Moncton. Elle n'est pas loin. On peut écrire à la ministre. Oui, mais il y a still comme... Ça a rapport avec le district, ça. Non, je sais. C'est ce même district-là qui avait décidé qu'il allait manger de la viande halal. Ouais. Diète halal, oui. C'est pas toujours des décisions très sages. Bonne chance. Moi, je vous encourage à continuer à en parler avec votre député. Puis de temps en temps, si c'est pas réglé, rappelez-nous ici, puis parlez-en, parce que utiliser les médias puis les médias sociaux pour faire avancer des causes d'actualité, surtout quand c'est la sécurité des enfants, ça marche. C'est pour ça que j'ai décidé de vous coller le matin, parce que j'ai collé là le matin, puis ils m'ont dit, la même chanson qui nous chante tous les jours.
Ben, il dit ça passe, c'est bien beau. Je vais appeler par Georges, voir ce que je pense de ça. Ben, Là, on dirait qu'il y avait moins excité, mais ça me dérange pas. Je vais avoir une réponse de moi-même. T'as bien fait. Puis là-dessus, bonne journée. Puis on ouvre la discussion aussi aux autres personnes de la région s'ils trouvent qu'ils ont des arrêts d'autobus dangereux. C'est le temps d'en parler. Merci. Bonne chance. Bon succès. Merci. Ouais. C'est le vieux highway. Puis il est magané aussi, là. Puis, à cause qu'il est magané, même si tu vois la limite, là, puis je sens le derrière, moi, de mon truck, vouloir sauter de gauche à droite, là, juste. Fait que soit baisser la limite, peut-être, si c'est devenu peut-être c'est ça le problème, baisser la limite à 70, puis s'assurer que le trafic est... Un arrêt d'autobus, ça doit être si facile à changer. Absolument. Voyons donc. Est-ce qu'on veut mettre des enfants en danger? Absolument pas. Je pense que le conseil scolaire ou le pouvoir décisionnel là, doit regarder cette situation-là de très près puis changer puis prendre la bonne décision. C'est légitime, la demande là, du père en question qui a appelé. C'est quand tu vois ton enfant attendre un autobus quelque part, c'est pas safe à un moment donné. Puis là, c'est pas l'hiver. Pourquoi on a transféré l'endroit de place? C'est pas l'hiver, il y a le banc de neige qui s'en vient. Là. Puis, veux pas, là, je sais que le Gaéton est assez ouvert gros, mais tu l'ouvres jamais assez gros pour mettre des enfants sur le bord du chemin. Les routes glissantes, pensez, là. Ouais. Ça, tu voulais me starter un matin là, avec les affaires d'autobus. Là. Ça, j'ai de la misère. Là, tout de suite. Il faut vraiment tout réviser, le système d'autobus. T'sais. Ils ont essayé, ils ont fait des écoles commencer plus tôt, puis finir plus tard pour essayer de tout shifter ça. Là, mais je pense, pour moi, c'était un des gros défis du district scolaire. C'est d'offrir de l'éducation pour tous, là, adaptée. Et l'autre, c'est de transporter ces jeunes-là. Parce on en entend parler. Il y avait un manque de conducteurs aussi. Il y a un manque d'autobus, puis toutes sortes de problèmes. On va aller prendre un appel. Parle, Georges, c'est à vous. Oui, bonjour. C'est le début scolaire. Là. Les enfants, nous autres, plus eux, là, mais avant ça, les enfants marchaient, c'est 3-4 des autres. Ils marchaient justement l'hiver. L'autobus avait été à peu près, je dirais, 150 mètres, 200 mètres de la maison. Il fallait qu'ils marchent à la maison sur le chemin, pas déballer. Puis pas de faire, non, c'est ça que c'est ça qu'on arrête. Le chauffeur de bus disait que la district scolaire disait c'est là qu'on arrête, personne d'autre, pas un lieu d'autre jusque là. C'est comme un peu ridicule. J'avoue. Oui. Ouais, ils ont l'air assez solides sur leur argument. Puis des fois, je peux comprendre, parce qu'imaginons si tout le monde demande de faire changer l'arrêt d'autobus de leur enfant, ça peut être difficile pour eux autres de gérer. Mais dans tout ça, il faut qu'il y ait un gros bon sens aussi, puis qu'ils viennent à l'évidence qu'ils n'ont probablement pas choisi tous des bons arrêts d'autobus. Tout à fait. D'ailleurs, j'oserais croire que c'est vérifié à chaque année. Oui, au téléphone? Oui, je sais pas. Les 4 enfants qui démarrent de bus, c'est les 4 enfants qui restent dans 2 maisons côte à côte. Puis ça a été tout l'hiver de même, puis ça n'a pas changé, on a essayé, puis il n'y a pas de question, puis ils changent ça, puis c'est final. Puis... Je sais pas ce qui fait les règlements. J'ai-tu une job que quelqu'un a qui paye 6... en anglais, disons 6 digits a year, je sais pas. Dur à dire. Ça pas un ingénieur, là. Puis c'est pas facile, là. Hey, imagine tous les parents qui veulent que l'arrêt d'autobus soit en avant de chez eux, là. Il y a ça aussi, oui. Il faut mettre les... Si que juste 4 enfants ou 3 enfants qui vont presque à la même place, hein, pourquoi pas arrêter 150 mètres, là, c'est pas la mort, là. Ouais. Mais tu ne mens pas 4 km sur le même chemin, là. Il passe en avant de la maison vide. C'est justement des drôles de décisions, je ne sais pas. Merci pour le commentaire. Bonne journée. Bonne journée, Au revoir. Parle Georges, on vous écoute? Oui, bonjour. J'appelle concernant le monsieur qui a mentionné les autobus d'école. Oui. J'ai déjà travaillé pour une députée, puis malheureusement, c'est plate à dire, mais même si vous contactez votre député de la région, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire. La façon de le faire, c'est de contacter DTI. DTI est responsable de tout ce qui a rapport avec les routes, même pour les écoles, les changements de route d'autobus. Et la seule façon que ça fonctionne, c'est que plus il y a de plaintes à DTI pour le même problème, c'est de cette seule façon-là que ça va être réglé. Mais d'appeler son député, ça va absolument rien changer. Et c'est vraiment la seule façon d'arriver à garder nos enfants sécuritaires sur les routes
que ce soit avec les autobus ou les stops ou la vitesse. Tout ça, là, c'est vraiment DTI. Et de quelle façon on communique avec DTI? Le savez-vous? Vous pouvez aller sur le site du gouvernement. C'est là le numéro de DTI. Puis, vous pouvez envoyer soit un courriel ou encore appeler là. Chaque appel ou chaque courriel qui va être envoyé va être enregistré dans un même dossier. Et comme j'ai dit, plus il y a de monde qui appelle pour le même dossier, plus le dossier va monter en urgence. Donc, pour cette région-là, c'est de vraiment prendre toute la communauté et de se mettre ensemble pour envoyer plein de plaintes pour le même problème, finalement. Ouais. Puis, merci pour les précisions. Hein. Fait que vraiment, c'est juste d'aller sur le site du gouvernement, puis de prendre le numéro de téléphone de DTI et de les bombarder de plaintes. Mais vraiment, votre député va avoir les mains menottées pour rien faire aussi longtemps qu'il n'y a pas de plainte. OK. Merci beaucoup. Ça répond à notre questionnement. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Eh bien, DTI, c'est ça? Puis le département des transports, là, on a aussi sur le site web du district scolaire francophone sud là, déterminé l'emplacement d'un arrêt d'autobus là, qui donne tous les détails, là, qui va pas arrêter en pente par en bas, puis il va pas arrêter ici dans une courbe, puis il va pas arrêter ici. On peut pas voir 150 mètres, je pense. Je connais une personne d'un autre district scolaire qui travaillait exactement dans ce domaine-là. Je vais lui lâcher un coup de fil. Ouais, sûrement qu'il y a des cauchemars. On va faire brasser les choses un peu. Donc, département des transports et des infrastructures, c'est ça. Et on va prendre un autre appel. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour. C'est encore pour les autobus scolaires. Oui. Depuis la première journée d'école, l'autobus à mon petit-fils est 1 heure en retard. Ouais. Pas une seule journée que l'autobus n'est pas 1 heure en retard. Puis c'est toujours le même autobus. C'est comme on sait que le soleil se lève le matin, l'autobus est en retard. J'ai appelé à maintes reprises au district, puis je parle à la secrétaire administrative. Non, ils ne parlent pas. Envoyer un courriel, il y a des courriels qui sont envoyés, il n'y a pas de réponse. J'ai appelé à la bureau de la ministre de l'Éducation, j'ai pas encore eu de réponse. J'ai parlé à 2 reprises. Puis c'est un manque de planification quand ce que j'entends dans les nouvelles qu'ils sont en train de certifier des chauffeurs d'autobus, puis on devrait les avoir en octobre. C'était-il pas prévu au mois de juin qu'il y allait avoir des élèves qui allaient prendre l'autobus? Puis on n'a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas une planification qui est faite? Je peux comprendre, ils nous disent qu'ils manquent des autobus qui n'ont pas été livrés, etc. Mais entraîner des chauffeurs d'autobus, ça ne devrait pas prendre 4 mois. Ça fait que c'est frustrant. Puis quand ce que je vois que mon petit-fils manque, il arrive 30 minutes en retard. Il n'a-t-il pas le droit d'avoir une éducation comme tous les autres, normale? Vous avez tout à fait raison, monsieur. C'est très inquiétant. Je dois vous dire qu'avec le gouvernement précédent qui avait changé les pensions des chauffeurs d'autobus, il y en a qui ont choisi d'aller travailler pour faire quelques dollars de plus de l'heure. C'est malheureux, mais c'est vrai qu'il y a un manque au niveau des chauffeurs d'autobus. Il y a même certains parcours que le conseil scolaire dit on n'aura pas d'autobus aujourd'hui. Il faut que les parents aillent chercher les enfants à l'école. Je comprends ce que M. dit, c'est qu'il y a eu un manque de planification parce qu'on le savait que les enfants allaient rentrer, mais au début de l'année scolaire, quelques semaines avant le début, on nous avertissait qu'il allait y avoir des retards d'à peu près 1 heure pour de nombreuses régions et que ça allait s'échelonner pendant tout le mois de septembre. Donc, on nous a avertis qu'il allait y avoir des retards, mais quand même, c'est des retards qui perdurent et puis on trouve que c'est trop long. Je ne comprends pas leur incapacité à recruter des chauffeurs d'autobus. Parce qu'on a des gens qui sont sûrement peut-être des personnes plus âgées qui voudraient faire ça au lieu de travailler puis mettre des boîtes de conserve à l'épicerie, sur les tablettes. Peut-être que oui, je ne sais pas. Oui, c'est sûr. Jason, tu as une opinion là-dessus, je t'ai vu sourire. Non, c'est tout le temps mon common sense qui kick in, puis c'est plate, là. Je peux changer de sujet. Monsieur, êtes-vous bon? Oui, mais juste pour dire, c'est frustrant. Si jamais vous avez quelqu'un du district à votre émission, posez-leur la question, pourquoi qu'ils ne sont pas capables de s'organiser? Ils ont 2 mois d'été à se préparer. Qu'est-ce qu'ils font?
D'accord. Bien, la question sera posée aussitôt qu'on a la chance de s'adresser à quelqu'un du district. Mais merci beaucoup pour votre appel. Merci, bonne journée. Bonne journée, vous aussi. Il y a tout le temps eu la question de la langue. Il y a tout le temps eu la question de partage d'autobus scolaires entre les écoles francophones et anglophones. Puis ça s'est jamais fait. Ça s'est fait à certains endroits. On le faisait dans le comté de Kent, là, où on allait chercher une famille très, très, très loin. Là. Ce serait pas une solution, Harcourt, puis qu'on l'amène. C'est qu'il y a une espèce de loi de charte des droits et libertés sur le droit d'être éduqué dans sa langue. Puis d'être transporté dans sa langue. Le transport scolaire semble tomber dans cette stratégie-là. Okay. Moi, j'ai vu des personnes, des jeunes qui vivaient dans une communauté anglophone qui étaient loin de leur district scolaire parce que les parents voulaient qu'un enfant soit éduqué en français. Il y avait un taxi, puis même qui prenait l'enfant, puis à tous les jours, il le conduisait à l'école. Ça arrivait dans le sud-est, ça arrivait dans le comté de Restigouche. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce qui arrivait? Pourquoi c'est fait? C'est parce que lorsqu'il y avait des autobus qui transportaient des anglophones et des francophones, les jeunes francophones ne parlaient que l'anglais. C'est extrêmement malheureux. On ne veut pas que nos jeunes perdent de français. Être bilingue, c'est une richesse. Ça n'a pas de valeur. N'oublions pas ça. Et puis, on a des appels qui rentrent. On vous répond dans un instant, tout de suite après la courte pause. Vous écoutez Parle, jase. Vous écoutez Parle, jase en ce lundi 6 octobre. On commente différents sujets. Le numéro pour nous rejoindre est le 506-532-0133. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Oui. Good. Je ne travaille pas pour le district scolaire, mais peut-être la raison, c'est que pour les conducteurs d'autobus qui savent juste à la dernière minute, c'est si t'en as qui, à la fête, la saison de l'école, qui est le mois de juin, mais les conducteurs, c'est pas comme les maîtresses et les maîtres d'école. Eux, alors sur l'IR. Ça fait, ceux qui se retirent, ils ne veulent pas donner leur retraite avant le district scolaire recommence de nouveau à engager les autobus scolaires parce que là, ils parlent IR. Ça fait, c'est pour ça, bien souvent, puis je dis pas que c'est tout ça qui est le problème, là. Non, ça fait un pourcentage de ça. C'est parce que eux ne veulent pas parler IR. Ça fait tant qu'ils sont censés commencer à conduire les autobus de nouveau, ils disent OK, moi je me retire aujourd'hui. T'as le droit du EI, même après 65. Même c'est des choses que j'ai jamais checkées. Là. Oui, absolument. T'as le droit du EI. Si tu travailles, t'as le droit du EI. Même si t'as une pension. Même absolument. Si pension. Absolument. Oui. Il y a beaucoup qui travaillent et reçoivent de l'assurance-emploi. Et lorsqu'ils sont en congé, l'emploi se termine, ils ont de l'assurance-emploi pour X nombre de semaines après. Fait que là, OK, ouais, je sais pas si... Oui, c'est un petit problème. S'il y en a, mettons, 5-6 qui font ça par année, tu peux faire un impact. Ça fait là t'as ceux-là qui vont changer de job ou qui vont pas donner le notice. Il y a peut-être de choses. Puis on sait que tout de suite, les autobus, là, les conducteurs, ils n'ont plein de demandes pour. Ouais. Puis je sais pas comment ça se fait. Je sais pas ce qu'il a raison qu'il n'y a pas de conducteurs plus que ça, là. Parce que moi, je en connais qui conduisent des autobus, puis ils restent dans notre coin, puis ils s'en vont là-bas à Hillsborough, là. Mais tant qu'ils s'en allaient à Hillsborough, là, remplacer quelqu'un, là, ils savent pas toutes les petites rues. Ouais. Ou ils savent pas jusqu'à les stops. Ça fait... Tout ça, ça retarde toutes les choses. On est tout le temps prêt de critiquer, mais on ne sait pas tout le temps la pleine histoire. Moi, c'est pareil comme moi. Pourquoi pas mettre les Anglais et les Français dans le même autobus? Ça me surpasse encore parce que les autobus, ça à moitié vide, surtout les high school. Hein, parce qu'il y a beaucoup plus d'élèves qui vont à l'école en auto qu'en autobus. Mm-hmm. Je n'ai jamais su comment ça se fait qu'ils ne pouvaient pas partager le trajet. Ça, pour moi, ça me surpasse encore. Ça, c'est l'affaire. C'est l'assimilation. C'est aussitôt qu'il y a un Anglais dans la salle, nous autres, les francophones, parce qu'on veut être gentils, on se met à parler en anglais. C'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a la Charte canadienne des droits et libertés. Mais pour moi, ça ne tombe pas dans l'institution d'apprentissage, un autobus scolaire. C'est un transport. Oui, c'est un transport. Moi, ce qui m'inquiète, là... C'est un privilège de l'avoir. C'est pas
c'est pas un obligatoire si t'es un élève. Bien, je regardais tantôt, puis ça fait partie des lois provinciales d'offrir le transport scolaire aux élèves pour se rendre à l'école. Parce que mon brain allait vite tantôt. J'étais comme, OK, à Moncton, qu'on tire tout ça, c'est Kodiak Transit. Là, tire tout ça, on donne des passes d'autobus mensuels aux élèves. Vous prenez le Kodiak Transit à cette heure. Ils vont aménager les routes le matin pour inclure certaines écoles, ceux qui sont toujours en retard. Tu sais, moi, je cherche des solutions très rapides, très faciles. Puis celle-là, ben, il est déjà en place, le système de transport en commun. Pourquoi qu'on n'en profiterait pas? Peut-être qu'il n'est pas assez organisé ou assez puissant pour pouvoir prendre tous les élèves. Est-ce qu'il y a eu des demandes? On ne sait pas s'il y a eu des demandes à part des conseils scolaires anglo ou franco. Je sais pas. J'aime l'affaire du partage anglais-français dans l'autobus, je pense que c'est ça que les problèmes. Donc, il y a une transit, tu peux parler espagnol, italien, français, anglais, ça ne dérange pas. Ben, les élèves qui vont à l'école... Tant qu'ils ne sont pas à l'école, là, puis ça dans les salles d'achat, whatever, que ce soit anglais ou français, ils se parlent tard, puis ils se parlent, puis ils jouent les sports un contre l'autre, puis ils se parlent pareil. Puis, les jeunes, là, c'est des formes. Ils apprennent assez facile, là, puis tu les mets dans les français et les anglais, là. Ils allaient apprendre les deux langues. C'est vrai. Les francophones, oui. Si ils veulent l'apprendre, ils vont l'apprendre. C'est pas... faut qu'on arrête de séparer ça, les anglais et les français, puis dire... puis vraiment... travailler ensemble, puis let's go. Puis moi, je dis, les écoles anglaises de grade 1 à jusqu'à grade 12 devraient avoir le français. Français de grade 1 à grade 12 devraient avoir l'anglais. Toi, final. Les francophones l'ont, monsieur. Les anglophones ne l'ont pas. Il y a ça. Les francophones, je sais qu'ils n'en ont pas, mais ils devraient en avoir. Parce que qui peut apprendre une deuxième langue? C'est still une minorité. Là. On peut pas leur imposer. Là. C'est ça. On peut pas leur imposer. Là. Puis là, on le sait, il l'a dit tantôt, il y a beaucoup de mandarins qui s'en viennent aussi. Là. On va-tu imposer le mandarin parce que c'est devenu une des langues les plus parlées au Canada? Là. Mais si ça perdure, là, les problèmes de transport, moi aussi, je suis tout à fait d'accord que ça devrait être repensé puis peut-être réenvisagé d'avoir les jeunes francophones et anglophones ensemble, au moins pour le transport, parce que ça peut régler le problème. Ça marche pas. Ça ne fonctionnera pas, puis ça ne changera pas, ça. Je viens d'entendre dans mon subconscient la SANB, là, tout de suite grincher des dents, écouter par Georges, la Société de la ça s'est rendu au Cour suprême, là. Ben, je sais. C'est suite à une décision de Cour suprême. Moi, ce qui m'inquiète, là, le jeune ce matin qui attend l'autobus, qui va attendre 1 heure, là, il fait 22. Cet hiver, il va faire moins 22. Ouais. Là, c'est pas logique. C'est dangereux. Encore plus. D'autres choses à ajouter? Non, c'est tout. Puis bonne chance sur les changements. Je pense pas que ça va se faire facile comme ça. Bonne semaine. Bonne semaine, merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai ma fille qui commençait à travailler, puis tout d'un coup, elle m'appelle. Papa, l'autobus, c'est pas ici. Je suis comme, OK, ben il est quelle heure? Il est 4h15. Moi, tu travailles à 4h30, 5. Je sais, qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre mes four-way flashers et driver ses trottoirs. C'est pas vrai. Je ne fais pas ça. Mais je dis juste, OK, ben tu vas aller te chercher. Fait que là, faut que j'arrête tout ce que je fais, puis je vais chercher ma fille parce que l'autobus est pas en temps. Puis c'est tout le temps là, les enfants apprennent de nos actions. Mais si l'autobus est tout le temps en retard, on dirait que ça manque de rigueur. Ça manque d'importance. Tout à fait. Ça manque d'importance à l'école. Ah, pas grave. Pas grave, t'arrives pas en temps. Pas grave, l'autobus est en retard. C'est pas grave. C'est tout le temps de même. Ça banalise un peu la ponctualité à l'école. Banalise le sérieux, la discipline, pouvoir avoir des gens qui sont en temps. Moi, on l'a tout le temps dit. Tu veux-tu un bon employé? Oui. Did he show up? Oui, t'es un bon employé. J'aimerais même pas qu'il travaille. He showed up on time. You're good. Ben, la ponctualité, dans mon temps, là, c'était pas... Peut-être que je serais ponctuel. C'était un must. Ah oui, c'était un must. Moi, j'avais embauché un employé, un professionnel. Puis les premiers 6 mois, ils sont sur probation. Il rentrait à 8h10, 8h12. Il devait commencer à travailler à 8h. Donc, j'ai parlé à son superviseur pour dire, regarde, parle à ce bonhomme-là. Là. C'est comme pas acceptable. Il a corrigé pendant 2 semaines, puis il a repris. Moi, je l'ai invité dans mon bureau. Si tu penses d'avoir une permanente, ta permanence ici, je veux pas que tu rentres à la porte principale à 8 h le matin. Je veux que tu sois assis à ton bureau à 8 h le matin. Parce que si on le laisse aller, qu'est-ce qui va arriver par après? Il va rentrer à 10 h. Puis moi, ça me dérange pas. Je disais, t'en donnes, j'en donne. Du give and take. Tu peux arriver 15 minutes en retard, puis je vais te dire c'est correct, parce que c'est le bonhomme qui va faire 15 minutes de plus, là, j'accepte ça à la fin de la journée. Mais quelqu'un qui manque toujours au début de journée, non, la difficulté avec ça.
Oui, ponctualité, il faut que ça soit là. Donc, l'exemple qu'il faudrait qu'il soit donné par les écoles aussi. On avait eu un appel lorsque tu parlais d'un dossier, Jason, la radio communautaire qui a été refusée là, à l'île du Prince-Édouard. Est-ce que ça, tu voulais rajouter quelque chose sur ce dossier de l'île du Prince-Édouard? Ça fait juste pitié pour les insulaires tout de suite qui essayent d'avoir une radio franco. Tu sais, radio, puis là, tout de suite, c'est même pas une radio, c'est une radio sur Internet. Là. Ils essayent même pas d'installer des FM. Là. Ils veulent juste faire de la programmation, de la création de contenu local. Puis nous autres, bien sûr, comme on essaie de les épauler à Radio Beau Séjour du mieux qu'on peut, puis peut-être qu'on va leur partager nos ondes à un moment donné, nos cousins de l'île, une émission de bénévoles, puis ces choses-là. Mais plus que ça, c'est difficile pour nous autres de tendre la main. C'est aux insulaires de s'organiser. C'est ça que c'est. Si tu veux une radio communautaire, pour qu'elle ait du succès, il faut qu'elle ait l'appui de la communauté. Fait que c'est là que... communauté du gouvernement aussi. Des radios communautaires en milieu minoritaire, il n'y a pas Pepsi Cola cherche pas pour être sur nos ondes. Là. Les autres cherchent pour des millions de personnes quand ils font leur annonce. C'est la même chose pour les grands de ce monde. Amazon, quand il fait de la publicité, il ne cherche pas pour 3000 insulaires, puis il va placer 12 000 $ de pub d'un an. Non, il va aller chercher pour le 12 millions de personnes qui sont capables de voir leur message pour pouvoir avoir un plus gros reach avec leur argent. Fait que c'est des petits projets, mais pour la culture francophone et acadienne qui valent beaucoup parce qu'on immortalise une programmation, on fait des entrevues, on valorise les gens, on encourage les gens à parler français. Puis tout ça vient avec des spectacles qui viennent en français. Tout ça vient avec les gens qui mettent plus d'importance à la sauvegarde de la langue. Mais est-ce que les insulaires ont une chance d'arriver à leur fin, d'avoir cette radio-là? Parce que comme ça a été refusé, là, ça va être quoi les démarches pour tenter de mettre de la pression? Là, il y a un projet de création de contenu local. Okay. Là, ils vont essayer avec le national. Il y a quand même des projets de financement qui sont accessibles, comme Nouveaux Horizons ou le GACEF, le groupe d'action pour l'éducation en français, qui est financé par Patrimoine canadien. Patrimoine canadien aussi des projets comme le fédéral. Mais là, ce qu'on voit, c'est le provincial qui refuse d'aider la mise en place de cette station de radio. Là, c'est juste quel message ça l'envoie de la part du gouvernement aux Acadiens de l'île du Prince-Édouard qui essaient d'avoir leur radio communautaire. Ils ont un journal, fait bien le journal, puis là, tu dis peut-être qu'une radio communautaire pourrait leur donner un coup de main. Même Web, c'est ce qu'ils essayent d'avoir. Puis là, s'ils n'ont pas le FM, puis ils n'ont pas leur licence, c'est difficile pour eux autres de bénéficier de programmes de financement comme le Fonds d'appui des radios communautaires. Là, ouais, je comprends, mais on verra. On espérera que ça aura un développement positif là, pour la suite des choses, peut-être au national, comme tu le disais, s'ils peuvent aller chercher un peu d'argent puis voir ça arriver. Une radio francophone communautaire à l'île du Prince-Édouard. Et puis, on commente toujours l'actualité politique le lundi. Il ne faut pas oublier de mentionner que Mark Carney, le premier ministre canadien, retourne rencontrer Donald Trump demain. Et puis, là, normalement, là, dans le contexte de guerre économique, une rencontre serait annonciatrice d'un éventuel accord, mais là, on pense que non. On pense que ça va être très difficile, les négociations avec M. Trump. On dirait qu'il est pire que jamais. Au départ, tu sais, quand on disait Mark Carney l'avait rencontré au début, première rencontre, on disait « Ah, Mark Carney a bien paru. Il a fait défendre, c'est un économiste, il a bien paru devant Trump. » Mais là, Trump est reparti dans ses affaires de reparler du 51e État, de toutes sortes de choses. On dirait qu'on a reculé. Écoute, la société américaine, ils ne sont pas tous comme ça. Ben Trump, c'est extrêmement malheureux. Il est intransigeant. Il change d'idée comme il change de chemise. Il ne respecte même pas sa propre parole. Puis, il ne faut pas oublier, là, les tarifs qu'il impose, c'est comme si on met en danger le peuple américain avec nos produits. Ouais. Voyons donc, on a toujours été ses plus grands amis. Moi, j'aimerais préciser que Luc avait dit qu'il nommerait plus son nom à radio, puis il vient de le nommer. Oh mon Dieu, je me désole. C'est vrai. mais c'est extrêmement malheureux. Je pense que M. Carney veut faire preuve de bonne foi en s'y rendant. Mais je suis convaincu qu'il n'y a pas d'espoir que ça va se régler. M. Trump, comme je vous dis... non, on dirait si que M. Trump change d'idée, je vais vous dire qu'est-ce qu'il va peut-être changer d'idée. La semaine dernière, il a rencontré un très grand nombre des plus grands gradés de la marine et de l'armée américaine. Il est rentré, il n'y a personne qui applaudit. Il a dit son discours, il n'y a personne qui applaudit. Oh. Puis il dit, si vous applaudissez pas, vous n'êtes pas content, vous pouvez quitter, mais ils n'ont pas applaudi quand même. Mais on ne dit pas à des généraux et des amiraux comment gérer les forces armées. Lui qui est en tête de tout ça, son secrétaire à la Défense, là, qui était simple soldat, puis était animateur chez Fox News. Donc, pas trop d'expérience. Il y aura peut-être une rébellion auprès de l'amirauté et des généraux américains. Parce qu'ils ne pourront pas... Eux autres, ils ont prêté serment à la Constitution américaine. Ils n'ont pas à se mettre à genoux puis baiser le postérieur du président.
C'est pas le cas du tout. Mais tu sais, Mark Carney, c'est un peu ça qui avait fait flatter Trump dans le sens du poil à sa première rencontre. Il disait bravo pour ton plan de paix à Gaza. Il saluait son leadership en Ukraine, sur la scène internationale et tout ça. Mais ça n'a rien donné. Et puis, Canada, qui a même abandonné ses contre-tarifs. Hein? Mais tout ça n'a pas l'air d'avoir charmé M. Trump. On va aller prendre un appel, messieurs. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. J'appelais, vous l'avez entendu parler, moi je viens de Bouctouche, puis c'est les parents de l'école qui ont eu des lettres envoyées aux maisons. Qu'ils ont être obligés d'arrêter de servir de la viande qui n'a pas été saignée, ça veut dire les animaux qui ont été abattus différents. Ben moi, je ne suis pas pour ça pour tout. Le district scolaire a changé d'idée là-dessus, monsieur. Ils vont servir des repas traditionnels et il y aura peut-être aussi un menu pour ceux qui veulent manger halal. Mais non, le district a reculé là-dessus, heureusement, parce que leur décision était irresponsable et inacceptable. Ben non, moi, je peux pas voir ça quand il y a 4 élèves d'une école de 700 étudiants qu'il faudrait qu'on changerait l'habitude qu'un animal est tué. Puis moi, je suis pas pour ça, là, oui, que c'est tué, ces animaux-là. Non, les abattoirs ne font pas ça. Mais il le fait si c'est recommandé par une personne qui arrive là, qui veut l'avoir de même, mais pas rien qu'une personne. Mais je ne peux pas avoir seulement que ça sorti, ça. Dans le district scolaire a même laissé amener, surtout envoyer des lettres aux maisons, aux parents. Mais c'est des changements. Là. On dit qu'on tout prépare nos cultures. Oui, on le fait. Mais de l'affaire, il ne faut pas les laisser prendre over de tout. Nous autres, il faut qu'on play. Ben oui, ça c'est mon idée à moi, puis je voulais juste avoir votre opinion là-dessus. Oui, ben je pense qu'on est tous bien d'accord que ça a été une bonne chose qu'on change notre fusil d'épaule du côté du district et puis qu'on ramène la nourriture. On a intervenu en ondes ici sur ce sujet-là. On a écrit des chroniques dans le Moniteur acadien, ça s'est parlé et le district scolaire a changé l'idée parce que moi, je disais, mais qu'est-ce qui allait arriver si tous les catholiques disaient, mais nous autres, les vendredis, puis durant le carême, on veut seulement du poisson puis de la viande, ou pas de viande du tout, comme c'était les catholiques avant. Est-ce qu'on veut aussi des crucifix dans nos salles de classe puis les 10 commandements sur les murs? Ils ont dit, ou une prière. Ils ont dit, ben non, c'est la même chose. C'est religieux, halal. Ben oui, puis ça, c'est un autre affaire, un autre petit sujet là-dessus que j'ai vu, je ne peux pas tout croire ce qu'il y a sur qui est posté à Moncton 2 semaines passées à Walmart, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec un gars qui avait un dagger avec une belle dans le cou. Va voir toi à Walmart, un blanc comme nous autres, avec un dagger dans le côté, ça va, est-ce qu'elle n'a pas appelé la police pour te faire arrêter? Ça, c'est pas pour ça pour tout. C'est peut-être un sikh. Qu'eux autres, le poignard sikh, c'est l'équivalent d'un crucifix pour nous autres. Puis même, je sais que, je me rappelle qu'il y avait un cas en Cour suprême, et la Cour suprême a dit que oui, le monsieur peut se présenter à tel endroit avec ça sur lui, mais il ne faut pas qu'il soit en évidence, il ne faut pas que ça apparaisse, il faut que ça soit caché. Je pense que c'est un député fédéral, en plus. Oui. Ben, ce qui arrive, le gars qui a le dagger là, qui est un gars qui a pas trouvé des bonnes idées, puis il ramasse ce dagger, puis c'était à ben autre. Un crucifix, tu peux pas tuer une personne avec un crucifix, là. Je peux pas tuer quelqu'un avec une plume. Oui, absolument. Et puis, c'est le temps de la chasse. Là. Les chasseurs, parfois, ils vont se rendre dans les magasins puis ils oublient qu'ils ont leur couteau sur leur ceinture. C'est possible aussi. Mais ce qu'on espère puis ce qu'on reconnaît, c'est que 99,9% des gens sont raisonnables. Moi, je compare à des bottes à cap, là. Le monde qui se promène avec des steel toe boots au Walmart, là. Excuse-moi, mais t'as pas d'affaire à porter des steel toe boots, là. Pour moi, tu peux être comme une arme, là. Un coup de steel toe, il peut faire mal. Mais moi, par moment, j'ai cru être obligé d'en mettre parce que l'an passé, en faisant un lit, je me suis barré les pieds dans des draps, je me suis fracturé un orteil. À faire ton lit. Pour rire de moi, mes filles ont dit, papa, achète-toi des bottes à cap. Pour faire ça. On revient vers vous au téléphone, un dernier mot. Ah oui, il aurait dû coucher avec des stylos. OK, bonne journée. Là. Bonne journée à vous aussi. De retour à Parle, jase. En ce lundi, on a un autre appel. On retourne tout de suite sur les lignes téléphoniques. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Vous avez parlé que
Trump, la semaine passée, avait reçu les généraux puis les sergents à la White House, de sous le même toit. Il y était des centaines d'eux autres, là. La White House, c'est un no-fly zone. Qu'il n'y a pas d'avion qui peut voler au fait de la White House. C'est interdit. Mais il y a quelqu'un, même les drones, il y a quelqu'un qui a fait des drones déguisés en oiseaux. Qu'est-ce qui aurait arrêté quelqu'un de faire voler un oiseau sur le fait de la région ici, qui étaient toutes ces personnes-là, avec dans le ventre de l'oiseau avoir une grenade, puis laisser ça aller. Parce que ces oiseaux-là ont des caméras, puis c'est tout pour spyer dessus d'autres personnes, ces oiseaux-là. Mais je suis pas d'accord du tout que Trump annonçait qu'il avait invité ces personnes-là, puis aussi, comme quelques jours après, il a invité la Marine, puis il y en avait beaucoup de eux aussi. Faire des affaires comme ça, étant donné que dans le moment, apparemment, qu'il y a déjà un bounty contre la tête de Trump. Une chose qui est sûre, madame, l'invitation n'était pas à la Maison-Blanche, c'était un autre milieu. Il avait invité en même temps tous les plus hauts gradés de la marine, ça c'est les amiraux, et les généraux de l'armée. Ils les ont rencontrés. C'était vraiment pas à la Maison-Blanche parce qu'ils voulaient s'assurer que les gens l'écoutent. Ces militaires-là ont prêté serment à la Constitution américaine et non pas au président américain qui ne respecte rien ni personne. Oui, il y en a un d'autres qui a parlé après. Puis il a réclamé l'amendement 25 qui dit qu'il n'est pas fit to be President of the United States, selon cela qu'il a dit. Ça fait que je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. Mais pour moi, c'est l'affaire qui annonçait ça, qui ayant toutes être dessous le même toit. Toutes ces personnes-là que tu peux pas avoir du jour au lendemain avec toutes les expériences, avec tout ça qui se passe à travers le monde. Ces personnes-là sont très, très importantes. Oui, bien, merci beaucoup, madame. Bienvenue. Passez une très belle journée. Pareillement. Parle, Georges, on vous écoute. Oui, envoyez dire qu'on sait comme, mais on dit encore en strike. T'es encore en strike, à moins qu'il y ait un matin là, que j'ai pas vu. Là. J'ai passé ce matin, puis les lignes de piquetage sont toujours devant le bureau de Poste Canada dans le parc industriel La Diète. Là. C'est pas d'allure, ça. C'est pas... Il dit tu penses strike pas trop longtemps passé. T'es en strike pas trop longtemps passé, ouais. C'est ça. Donner ça à des compagnies, c'est ça qu'ils devraient en faire. Mettre ça au privé. Ça, la Poste, on en entend pas mal parler, ces temps-ci. Des appels à ce que ça devienne privé. Ce qui arrive avec ça, les unions ne sont pas. C'est le pauvre qui paye pour ça. C'est ça qui arrive. Ces unions-là, c'est pas assez quelque chose. C'est compliqué. L'union des ça m'intéressait pas. Ouais. Grève à Poste Canada, ça en cause un paquet de problèmes, ça. C'est beaucoup de gens qui en dépendent. Là, c'est les chèques pour les personnes âgées qui n'ont pas de dépôt direct. C'est fait, vraiment eux autres. Là, tout de suite, s'il y a quelqu'un qui n'a pas son chèque, comme appelez votre député ou appelez quelqu'un parce que c'est vraiment important que vous ne manquez pas de faim, comme vous ne manquez pas de nourriture puis que vous payez vos billes malgré tout. Là. Tout à fait. Poste Canada fait des déficits à chaque année. Poste Canada, selon un de mes amis qui est un ancien cadre supérieur, le senior manager de Poste Canada, il dit qu'il y a beaucoup trop de gestionnaires, beaucoup trop de managers. En anglais, on dit top heavy. C'est un problème. Couper un peu. Ils n'ont pas besoin de 22 vice-présidents à Poste Canada. Non. C'est pas d'allure au tout. C'est pas... T'arrêtes un char aujourd'hui, comment tu payes un truck? C'est rendu au-dessus de 100 000 $. Ouais. C'est pas d'allure, ça. C'est vrai. Ouais, je l'aime. C'est toutes les unions, ça, qu'on va starter ça. Moi, l'année passée, j'avais un cousin qui travaillait au Chaval, ici dans les chefs au Chaval. Anyway, moi, il m'a dit, j'ai été chez eux, une paire de bottines à tous les 3 mois. Toutes les sous, il travaillait tous les 3 mois, il avait ça. Il m'a redonné des bottines. Ça n'a pas d'allure, pas tout. Il l'a dit lui-même. C'est ça que c'est les unions. Tu vas avoir raison, faut que tu paye. Ouais. Anyway, c'est ça, vous voulez savoir pour la ville. Merci. Okay, c'est encore. Bonne journée, puis on s'en parlera.
Ouais, OK, merci. entre autres, on parle de rendre le système de livraison du courrier plus efficace, moins exigeant pour Poste Canada avec les boîtes de poste communautaires. Moi, ça me dérange pas, les boîtes de poste communautaire. Ça me dérangerait pas d'aller dans le bout de ma rue pour aller ramasser mon courrier. Pas de problème. Pas en tout. Je passe en avant même. Même si je passais pas en avant puis c'est un petit peu plus loin. Le courrier n'est plus autant urgent et nécessaire qu'il l'était par le passé. À cette heure, avec les téléphones portables puis avec les courriels, c'est beaucoup plus efficace. Fait que ça, c'est une des choses qu'ils veulent. Puis là, ils parlent aussi d'augmentation salariale de 19 là, au cours des 4 prochaines années versus 13. Mais une personne qui est en perte de mobilité ou une personne très âgée, là, est-ce qu'elle est en mesure de se rendre à la boîte communautaire? Je ne le pense pas. Elle peut pas aller. Donc, je pense qu'on doit faire une exception. On se doit. On va prendre un autre appel, messieurs. Parle, Georges, on vous écoute. Bonjour. Moi, j'ai travaillé dans l'Union Barbroche toute ma vie. Là. Puis, l'Union est mise là pour protéger les paresseux. Puis, moi, j'ai travaillé pour une compagnie qui avait une compagnie Union, puis une compagnie qui n'était pas Union. Puis, on était 5 de nous autres qui travaillaient pour cette compagnie-là, qui étaient payés les mêmes gages qu'on travaille pour une compagnie ou un autre. Puis, la raison pour ça, là, c'est qu'on n'était pas paresseux. C'est ça pour que le monde réalise. L'Union est là, puis il protège les paresseux. Puis moi, j'étais foreman sur le pont de l'île du Brassédois, puis je peux te garantir que c'est vrai. You know? Moi, aujourd'hui, je commenterai pas Radio Beau-Séjour et syndiqué. Pour ceux qui ne le savaient pas, les employés de Radio Beau-Séjour sont sous le syndicat. Fait. Il y a une autre chose aussi, c'est que l'Union s'assure que tu es bien payé aussi. C'est ça qui est bon de l'Union. Non? Parce qu'il y a des abus de fait quand tu n'étais pas dans l'Union. Parce que moi, j'ai travaillé pour les deux, là. C'est ça. C'est juste mon opinion. Ben, merci beaucoup. Pour votre appel. Passez une belle semaine. Bientôt, là. À bientôt. Puis, il y a le Code canadien du travail aussi, qui, je trouve, qui est de plus en plus évolué, qui est à cette heure quasiment à la même hauteur de ce que les différents syndicats réclament. Mais pour des grosses compagnies comme Poste Canada, comme Bell aussi, puis là, il y en a des grosses, les grosses compagnies d'essence, puis ces choses-là, souvent, puis aussi les usines de transformation de bois. Moi, là je suis comme, ça, on dirait que ça prend, là, une association là, pour assurer la sécurité de ces gens-là. Puis il a parlé de bottes tout à l'heure. Là. Ben, oui, il y avait des bottes neuves pour... mais quand même que l'entreprise leur fournisse les outils sécuritaires nécessaires, comme les lunettes, les casques, puis les gants, puis les bottes, puis que l'équité salariale. L'union serves its purpose, comme surtout quand c'est des grosses compagnies. Comme là, tout de suite, c'est Poste Canada. Ben... Si c'était pas... Les autres, c'est national d'un océan à l'autre. Fait que pour moi, le facteur, le livreur de courrier à Moncton devrait avoir les mêmes conditions de travail que lui dans l'Ouest canadien. Tout à fait. Fait que là, c'est pour ça que je suis comme, OK, ben dans un cas comme celui-là, l'Union, pas le choix. Au niveau d'équipement de sécurité, de bottes, de lunettes, c'est protection pour nos oreilles. Les employeurs ont une obligation. Trop souvent, les gens, à un moment donné, ont des pertes auditives. Ils doivent avoir des appareils auditifs parce qu'ils travaillent dans un milieu très bruyant. Puis l'employeur ne fournissait pas d'équipement. On pourrait avoir, un de nos invités lors des prochaines semaines, un représentant de Santé sécuritaire Nouveau-Brunswick. Comment est-ce qu'on procède? Il y a des accidents, puis ces personnes doivent faire une enquête. Pourquoi l'accident est arrivé? Puis je dois vous dire... 90% du temps, là, ça aurait pu être prévenu. Donc, on aurait pu prévenir des décès et des blessures très graves si on avait appliqué les mesures de sécurité appropriées. C'est là que le syndicat vient. Oui. Souvent. Regarder au-dessus de l'épaule des employés, de l'employeur aussi, puis d'amener un second ou un troisième regard sur une situation. Fait que serves its purpose. Mais est-ce que dans la situation tout de suite, Poste Canada devrait mettre de l'eau dans son vin? Faut se regarder le nombril, puis il faut regarder l'évolution des choses aussi. Puis il y a des compagnies qui ont pas menacé, mais qui sont en train d'essayer de développer la livraison par drone. Hey, on est dans le futur, là. Ça s'en vient. Là. Arrêtez de vous leurrer puis de vous faire des accroires que ça va pas arriver. Et elle l'a dit, ils transforment des oiseaux en drones. Je savais qu'elle allait sortir. Poste Canada je l'avais sur le bout de la langue. Là. Des centaines de camions électriques. Ils ont ça de stationner dans un grand stationnement. Ils n'ont pas de borne pour les charger.
que Sébastien parlait tout à l'heure de mauvaise planification, puis c'est ce que j'appelle la très mauvaise planification. Oui. Mais on arrive déjà en fin d'émission. Moi, j'ai déjà hâte de voir là, demain ce que sera le compte-rendu de la rencontre entre Carney et Trump. Parce que M. Leblanc, Dominique Leblanc, qui nous parlait de petites ententes qui nous promettaient qu'elles allaient être faites, puis on n'a pas grand-chose jusqu'à date. Les secteurs frappés par les droits de douane, en particulier l'acier et l'aluminium, on voudrait qu'il y ait du développement là-dedans, mais ça a l'air qu'on s'en va faire une séance de reconnaissance demain aux États-Unis. On va souhaiter bonne chance. Oui, c'est dit la semaine dernière qu'il y avait peu de confiance que ça change. Oui, exactement. Moi, j'encourage M. Carney à ne pas se laver les mains de la journée pour qu'il serre la main, qu'il ait les mains bien sales. J'ai encore... C'est pas gentil, ça. C'est sérieux? C'est la plus grosse menace que j'ai faite jusqu'à ce temps, de ne pas se laver les mains. Lave-toi pas les mains! Tu pourras pas rentrer aux États-Unis. Jusqu'à ce temps, je fais vraiment attention. Je fais vraiment attention. Je veux rentrer aux États-Unis. J'essaie de pas trop véhiculer mes opinions envers la politique américaine. Ben, tu vas peut-être pouvoir encore avoir accès. Peut-être. On va faire attention. Non, mais merci à tout le monde qui ont été en ondes aujourd'hui. On vous invite à un autre Parle-Parle Jean-Jase demain. Ce sera le retour d'ailleurs de Jacques Giguère qui sera là demain. Donc, panéliste très intéressant. Et pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et merci Jason et Luc. Passez un très bon lundi. Bonne journée à tous et à toutes. Profitez du beau temps.